souhaite évidemment de la solidarité, de la construction positive et de l'ambition finalement pour notre territoire. Les parlementaires martiniquais se sont donnés comme ambition de travailler main dans la main et en tout cas, toutes les fois où c'était possible, de co-signer ensemble des amendements, de co-signer des propositions de loi. Nous nous aidons aussi en commission, nous allons dans les commissions les uns des autres pour pouvoir appuyer toutes les fois où c'est nécessaire. C'est arriver à traduire dans les combats qui sont les nôtres, le sens législatif qui pourra nous emmener vers un chemin. Dans la proposition de loi, nous venons renforcer ce que l'on appelle le bouclier qualité-prix, qu'un certain nombre d'entre vous, dont certains nombre d'entre vous ne voient pas la couleur. Pourquoi? Parce que c'est souvent un nombre réduit de produits qui est concerné, et souvent il manque à l'appel lorsque dans les étals, on ne les voit pas parce qu'il y a des ruptures et beaucoup disent que ce ne sont pas obligatoirement toujours des produits moins chers, même si la vocation du BQP était aussi d'être de meilleure qualité. Première chose que l'on modifie dans cette proposition de loi, c'est qu'on ne met pas une régulation, mais on met une diminution des prix. Ça, c'est, on dit que l'objectif du BQP doit amener à une diminution des prix. On crée une obligation d'adosser à tous ces instruments une application de type Kipri financée par l'État. Ce qui permet aux consommateurs de savoir, chez les différents acteurs, à un moment donné, quels sont les prix des marchandises. Il y a également dans notre proposition de loi des éléments qui viennent renforcer les moyens aujourd'hui de la concurrence, de la direction de la répression des fraudes et de la concurrence, et des moyens également qui viennent renforcer notre capacité à créer de la concurrence, puisque ce qui est souhaité également par les outils que nous avons proposés, c'est de limiter la concentration économique. Partout où il y a concentration, il y a une augmentation des prix. Nous n'avons pas la volonté de détruire l'économie martiniquaise, mais d'en faire quand même une économie, en tout cas pour ce qui est de la distribution alimentaire notamment, pour ce qui est également demain des pièces détachées, pour ce qui est de la parapharmacie, une économie plus saine. Malheureusement, petite comme grande, mais un grand nombre d'entreprises chez nous ne déposent pas leurs comptes. Ce que nous avons donc mis, c'est renforcer les sanctions, de sorte à ce qu'une entreprise qui ne dépose pas ses comptes soit automatiquement sous le coup d'une amende, enfin d'une contravention, qui soit égale à au moins 1% de son chiffre d'affaires à l'échelle de toute la France. J'ai présenté cette proposition de loi en commission des affaires économiques. Elle a reçu un avis unanime, favorable unanime de toute la représentation. La commission est constituée proportionnellement des députés qui font partie de l'hémicycle, au même sens que l'hémicycle. Donc là, sur la niche parlementaire du Parti Socialiste, ce que je suis parvenue à faire, c'est faire en sorte que notre proposition de loi passe en premier dans la niche. Bonsoir. Pouvez-vous réellement compter? C'est par nous, Martiniquais, à exiger. Alors, il y a une question essentielle qu'il faut poser. On est dans un système économique qui est un système capitaliste. On est dans un système de classe sociale où il y a une majorité de gens qui crèvent de faim et puis une minorité qui gagne beaucoup d'argent. Et il y a des petits capitalistes en Martinique qui exploitent les gens. La Martinique n'est pas la seule dans cette situation. Nous devons se mobiliser dans notre pays avec solidarité, aller dans la rue. Et quand on parle de la question des violences faites aux femmes, il ne faut pas qu'on soit 10 dans la rue. C'est un problème crucial. Quels sont les plus pauvres? Quels sont les plus précaires? Quels sont les plus harcelés? Quels sont les plus exploités? Ce sont les femmes. Alors je m'arrêterai là et Béatrice, fais son job. Fais ton job, Béatrice. On commence à jeter les pierres sur une sorte aussi de modèle, de nouveau modèle, ou en tout cas on fait en sorte que le modèle soit celui qui à court aujourd'hui, soit de toute façon un peu plus contraint, parce que c'est sans frein aujourd'hui qu'un certain nombre d'acteurs font de l'argent. L'objectif, évidemment, c'est de nous doter d'instruments qui soient de nature à venir un peu serrer la vis d'un modèle économique qui pourront nous s'y retrouver sans frein, sans limite, sans contrôle.
faut le dire. Les services de la répression des fraudes, vous l'avez vu, hein, il n'y a pas longtemps, il y a des grandes compagnies aériennes dont on disait qu'elles faisaient des chiffres d'affaires importants. On peut être fier d'avoir des sociétés aériennes qui sont concurrentielles et qui œuvrent sur la Martinique. Mais l'œil au cas travail ou citronner-nous, ça va bon, quoi. Bon, et donc la direction de la répression des fraudes nous disait, et de la concurrence nous disait, notre seul problème parfois, c'est le problème de moyens. Et sur ça, nous, en tout cas, pour ce qui concerne les observatoires, nous avons cherché à créer des moyens. Pour ce qui concerne la concentration, nous avons cherché aussi nous cherchons au travers de cette proposition de loi à créer des moyens. Et pour ce qui concerne le contrôle des prix par le biais du BQP et donc la capacité à fixer et à faire baisser les prix, nous créons également des instruments et des moyens. Ce à quoi nous cherchons à nous attaquer, c'est un système et que donc il y aura des personnes, des députés, qui d'ores et déjà ont été contactés pour leur dire allez et agissez contre tel amendement, parce qu'on parle de concentration, on parle de concurrence, on parle de renforcement de sanctions pour le milieu économique. Je suis un petit peu frustrée par justement cette position que vous avez et me dire que c'était peut-être pour vous l'occasion de faire quelque chose. Merci beaucoup. En fait, vous me donnez une occasion, un, de parler, mais deux, de rétablir une vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. La vérité, c'est que j'étais la seule et la première à assister le 25 août, le 30 août, le 1er septembre, le 10 octobre aux manifestations du RPRAC. D'accord? La première et même au début, la seule. Ok? Au-delà de tout ce que ça pouvait me coûter, puisque Yodia, Bélé populiste, Bélé ceci, j'avais 5 jours ou 6 jours d'élection lorsque j'ai vu le message 1er septembre, injonction de baisse des prix. J'ai envoyé un message et j'ai dit, moi à bord, travaillons. Par contre, bon, moi dis si mon ka crachant les mois, mon pas qu'à prendre crachat et puis suivre Fidji moi. Moi j'ai tendu la main à plusieurs reprises. Je me suis pris des tombeaux de bêtises. Quand j'ai dit l'État doit se débrouiller, si l'État veut qu'il y ait le calme, l'État doit se débrouiller. C'est pas à nous de faire la loi en Martinique. Je n'ai rien dit de plus que ce que d'autres ont déjà dit. Les cavoyements blancs en les nous. Voilà. Et donc, les cavoyements blancs en les nous. Bon. On dit autour de la table ronde, je pense que vous avez tous suivi les débats, nous pas tellement chocs pendant la table ronde. Moi, pas manchotte pendant la table ronde. Je n'ai pas été manchotte. Et nous disons, au sortir de la table ronde, nous députés, nous daignez par été personne dans la salle. Nous disons, on ne peut pas signer ce document-là. Par contre, nous allons faire une déclaration que nous allons signer. On a écrit une déclaration et nous avons mis, nous parlementaires, prenons acte des engagements pris par les partis, considérons qu'ils ne vont pas assez loin. Et c'est ça nous signer. On n'a jamais dit oui. On a fait plus de 30 heures Alors nous sommes des malades, quoi. Nous sommes des schizophrènes. Pendant tout le temps, vous avez ceux qui disent non, ça va nous porter préjudice parce que la baisse de l'octroi de mer va amener à une mise en danger de notre agriculture. Non, il faut faire attention et protéger notre industrie locale. Et puis tout d'un coup, nous pas qu'à dire rien. Alors personne ne veut voir, personne ne veut entendre. On vous dit quelque chose. Monsieur, je n'ai rien à gagner. Je n'ai rien à gagner ou à perdre à vous dire que j'ai signé une déclaration. Je n'ai rien à gagner. Si vous êtes les couets, malgré tout, qu'on a signé, parce que ça peut vous faire plaisir de détester d'autres personnes, croyez-le. Et encore une fois, j'ai envie qu'on avance ensemble, qu'on ne se regarde pas et qu'on s'auto-finalement neutralise en ne se tenant pas la main sur les combats qu'il y a à mener, alors que nous faisons tous le même constat et que nous voyons quand même que les outils à mettre en place sont importants.